Bonjour, bienvenue sur Partage de la parole. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un autre petit partage sur un autre sujet qui est quand même controversé. Est-ce que la femme qu'un homme prend, c'est sa seule femme légitime? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un festin? Est-ce que c'est une entente? Est-ce que c'est le fait de l'aimer? Est-ce que c'est le... Qu'est-ce qui définit, on va dire, que l'union, elle est faite, elle est scellée? Il y a plusieurs critères. J'en parle plus dans ma capsule sur la définition du mariage. Mais ici, je fais juste une petite capsule de partage sur quelque chose de très particulier dans la Genèse. Encore là, c'est l'histoire de Jacob. Donc, je tiens à préciser que Jacob avait une entente avec Laban, en Genèse 29, 19. Jacob aimait Rachel. On le voit en Genèse 29, verset 18. Jacob servit 7 ans pour Rachel. Genèse 29, 20. Laban fit même un festin pour Jacob et Rachel. Genèse 29, 22. Mais Jacob coucha avec Léa, parce que Laban amena Léa au lieu de Rachel à la tente de Jacob. En Genèse 29, 23, 25. Jacob, est-ce qu'il se considéra marié à Rachel? Non, il se considéra marié à Léa. Il dut servir encore 7 ans pour Rachel. Genèse 29, versets 27 à 28. Et au travers de ça, est-ce qu'on pourrait dire que seulement la première femme est vraiment la femme de Jacob et que Rachel n'est pas sa femme? Ou que ce serait juste sa concubine? C'est pas ça que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit en Genèse 30, 26 que c'est ses femmes. Et là, il parle des 4. Et en Genèse 31, 17, il dit la même chose, ses femmes. Mais on a une nuance de ces 2 femmes et de ces 2 concubines. Pourquoi est-ce qu'on dirait concubine à ce moment-là qu'il y aurait 2 concubines? Parce que c'était les servantes de ces femmes. Mais elles sont les femmes de Jacob aussi, sauf qu'elles ont un statut social moins élevé parce qu'elles ont une condition d'esclave, de servante à leur maîtresse. Ce ne sont pas, à proprement parler, des femmes libres. On a quelque chose d'intéressant aussi dans une entente qui se passe entre Jacob et Laban. En Genèse 31, 50, ils font une entente que Jacob jure d'honorer. Au verset 53, on arrive à le lire. Et Laban fait, dans le fond, une entente avec Jacob lui disant de ne pas maltraiter ses filles et de ne pas prendre d'autres femmes. C'est quand même intéressant. Et en Genèse 32, 22, on voit ici qu'il décrit 2 femmes. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que Lévi et Juda, qui viennent des Lévites et de Juda, la lignée des rois, et dont est issu le Christ, proviennent de Léa, la première femme. Mais on a aussi des personnages assez importants, bibliquement parlant. Joseph, qui provient de son union avec Rachel. Donc, clairement ici, on a la notion que Jacob avait bien 2 femmes légitimes. Et on peut voir qu'il y a toute une série de circonstances qui entourent la première femme, mais que ce n'est pas avec elle qu'il couche. Donc, ma question à ceux qui m'écoutent et qui me disent qu'un mariage, c'est un contrat avec des témoins, avec une alliance, avec une fête, un festin, une grande robe, ou même que ce soit à la mairie, ou d'un aspect légal de cette manière, avec un célébrant. Que dites-vous de ce récit de Genèse 29, dans lequel Jacob aimait Rachel, Jacob avait une entente avec Laban pour Rachel, sa fille, que Jacob a servi 7 ans pour Rachel, que Laban fit un festin pour Rachel et Jacob, mais qu'il coucha avec Léa et qu'il considéra marié à Léa, et qu'il dut travailler encore 7 ans pour Rachel. Qu'est-ce que vous en dites? Avez-vous une explication? Moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, ce que je comprends de ce passage-là, c'est que ce n'est pas le contrat, ce n'est pas la fête, ce n'est pas tout ça qui scelle une union maritale, c'est de faire une seule chair. Et dans ce contexte-là ici, Jacob a fait une seule chair avec Léa.
Il a fait une seule chair avec Rachel. Il a fait une seule chair avec Bilha, la servante de Rachel. Et il a fait une seule chair avec Zilpa, la servante de Léa. Donc, le principe de faire une seule chair est important à comprendre. Il ne s'agit pas de faire une seule chair, c'est-à-dire un homme, une femme, c'est fini. Il faut comprendre que le principe d'une seule chair peut se faire avec une prostituée aussi. Paul le dit en 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'une seule chair avec elle? On parle ici directement, même symboliquement, spirituellement, on va dire, mais il utilise quand même un symbole, une explication littérale, une explication réaliste d'une relation sexuelle et dit que c'est faire une seule chair. Donc, on peut être marié, déjà faire une seule chair avec une femme, et coucher avec une prostituée, faire une seule chair avec elle aussi. Donc, de par ce principe-là, une seule chair est un acte d'intimité sexuelle. Donc, je vous laisse commenter, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à partager qui va dans ce sens-là, je vous invite à le faire. J'espère que ça n'aura pas été quand même trop choquant. Ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai découvertes et que je trouve que c'est conforme à l'Écriture. Alors, j'essaie d'harmoniser le restant des Écritures avec ces connaissances-là, avec ces témoignages-là qui sont quand même importants. Si vous avez quelque chose à me partager, vous pouvez le faire dans les commentaires. Merci d'avoir écouté. Merci de continuer à écouter. Partage la parole et de le partager. Que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine.